Ah, là, on est en direct, OK. Bonsoir. Si vous étiez présent il y a quelques minutes, vous avez été, le témoin d'un bug, de la part de StreamYard et de Facebook. Donc nous sommes désolés, nous avons perdu la connexion à Facebook. C'est pour cette raison que nous avons redémarré le live, ce qui a peut-être donné l'occasion aux retardataires, de nous rejoindre. Donc de nouveau, je vous souhaite une excellente année 2023 pour les personnes, que nous n'avons pas eu encore la chance de rencontrer. Alors, je suppose que si vous êtes ici, vous connaissez le principe des cercles Heart Channeling, mais je vais quand même brièvement vous présenter la raison d'être aussi de ce que nous faisons toutes les quatre. Donc, je suis en présence donc de Aline, qui est coach en développement personnel, enseignante en lecture d'aura et channel. Nadia, alias Aura Éclairage, qui est facilitatrice en entreprise, coach holistique, médium télépathe et channel. Et Caroline, qui est channel, médium télépathe. Elle est également écrivain spirit, c'est-à-dire qu'elle utilise l'écriture automatique pour canaliser des messages, ainsi que son jeu de cartes qu'elle vous présentera tout à l'heure. Voilà, alors donc avec ces 3 channels, nous répondons aux questions que vous pouvez vous poser durant 1 heure. Le cercle dure 1 heure, donc là, même si nous sommes un peu en retard, nous l'ouvrons dès maintenant et nous répondons à environ 3 questions. Donc si vous avez déjà une interrogation en tête, n'hésitez pas à la poser tout de suite. Vous verrez si vous êtes choisi. En tous les cas, nous sélectionnons en tirage au sort les questions. Et puis aussi, souvent, nous privilégions les personnes en premier tirage, en tous les cas, les personnes qui n'ont pas encore posé de questions. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez une question à formuler, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez même en poser plusieurs éventuellement, mais essayez surtout d'être précis dans votre question, clair, et que cette question s'adresse directement à vous et pas à une autre personne pour une question d'éthique. Vous pouvez donc poser des questions sur votre vie personnelle. Donc, comme c'est le mois de l'amour suite à Saint-Valentin, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment. Peut-être que les guides seront encore plus enclins à vous donner des réponses d'ordre sentimental. Ou alors, ça peut être des questions sur votre vie professionnelle, même des questions philosophiques sur l'existence ou pourquoi pas sur les actualités mondiales. Nous sommes ouvertes à tout type de questions. Alors, en revanche, vous verrez que ce sont des messages de sagesse et qu'il ne s'agit pas de la voyance pure et dure, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner des dates précises parce que vous devez connaître le monde de la médiumnité, mais les guides ne fonctionnent pas ainsi, enfin, ils ne donnent pas de dates précises en règle générale. Donc, vous verrez, vous aurez des conseils et des messages pour vous guider, pour vous aider à y voir plus clair, mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise oui ou non à une question ou qu'on vous donne des éléments extrêmement précis et datés. Voilà. Et aussi essayer d'être présent au moment de la réception des messages, parce que parfois on a tendance à écouter, enfin justement à prêter l'oreille, mais à oublier que notre corps peut aussi nous délivrer des messages. Vous pouvez avoir chaud, avoir froid, je sais pas, avoir des frissons, etc.
Donc essayez d'être bien ici et maintenant et concentré à ce qui est dit, parce que c'est ce que vous ressentez corporellement peut être aussi un indicateur de ce que vous avez justement à comprendre du message. Voilà pour faire bref et donc moi je ne me suis pas présentée, mais comme vous voyez, je suis l'animatrice et je suis, notamment à côté de cette activité d'animatrice, journaliste et je suis passionnée par la médiumnité en règle générale, donc c'est pour cette raison que je suis parmi vous. Alors, donc je salue les personnes qui nous rejoignent. Donc bonsoir Corinne, Karine, Gay Aldine. Alors c'est une nouvelle personne, je suppose, parce que ça ne me dit rien. Donc merci à vous de vous être connectés. Géraldine. Ah oui, Gay Adeline. Géraldine, voilà, d'accord. Donc là, on a commencé un peu plus tard que prévu, donc je vous ai condensé un petit peu tout ce qu'il y avait à dire, mais je peux juste vous dire enfin que, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec les channels en privé, c'est possible, parce que vous verrez que les réponses qu'on va vous apporter sont complètes, mais elles pourraient être des fois encore plus développées et plus vous convenir et vous satisfaire. Donc si jamais vous voulez, une séance en privé, c'est possible. Pour cela, vous nous envoyez un email à heartchanneling@gmail.com et vous pourrez voilà, être avec l'une des 3 channels ou plusieurs d'entre elles. Enfin, nous adaptons aussi à la demande des participants. Donc, je vais lancer la sélection de la première question. Alors, donc Karine, Corinne, Géraldine et puis les autres personnes qui sont connectées, parce qu'il y en a d'autres, je le vois. N'hésitez pas à formuler votre question dès maintenant et je vais en sélectionner une parmi toutes les questions posées. En plus, vous avez de la chance pour le moment qu'il n'y ait pas beaucoup de connectés pour pouvoir avoir encore plus de chances d'être sélectionné. Donc allez-y, posez votre question et comme je l'ai dit, il y a pas de, vous n'avez pas à vous censurer par rapport à la question du moment qu'elle vous concerne vous et qu'elle est formulée de façon claire, il n'y a pas de problème. Bon, bah alors, pour le moment, il y a une seule question de poser, donc ça va être sans doute celle-ci que je vais choisir. Ah, ça C'est aussi hésite. une invitation pour que d'autres participent, parce qu'un tirage au sort avec qu'une seule participation, c'est plus vraiment un tirage au sort. Hein. C'est que c'est ce qui s'est posé, alors c'est comme ça. Ah oui. Il y en a qui observent, mais qui n'osent pas. Osez, osez, hein, c'est le moment. Peut-être, hein, peut-être. Bon, bah écoutez, si tout le monde a envie qu'on parle des flammes jumelles, vu que personne ne propose autre chose, parlons des flammes jumelles. Alors, c'est une question de Corinne. En ce mois de l'amour, que représente la notion de flamme jumelle? Merci beaucoup. C'est une excellente question parce que cette notion-là, c'est vrai qu'elle est elle est assez débattue. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Et puis ceux qui y croient n'ont pas la même forcément définition à lui donner. Donc, ça va être très intéressant de savoir ce que vous en dites. Je t'en prie, Aline. Chère Corinne,
Il y a dans l'appellation flamme jumelle la notion de flamme. La flamme, comme tu le sais, est le symbole de la source divine, de la présence de l'âme dans le corps incarné au sens symbolique du terme. Vous êtes, à nos yeux, une multitude de flammes et vous brillez toutes et tous dans un scintillement spécifique que nous, les guides, les anges, les maîtres et autres entités pouvons voir et reconnaître partout, et en particulier sur la terre. Vous nommez flamme jumelle. Deux, voire plus. Énergie similaire, susceptible de se reconnaître en tant qu'être incarné et de s'allier pour s'aider mutuellement dans cette incarnation et au-delà. Nous aimons également les appeler les flammes miroirs, car deux flammes, deux sources, faites d'une brillance similaire ou très proche, se ressemblent et s'assemblent pour unir leurs forces, leur destin et s'entraider dans l'incarnation. Il est une notion importante que nous souhaitons te partager. Une flamme jumelle ou des flammes jumelles ne sont pas forcément incarnées au même moment, dans la même dimension. Une flamme jumelle ou, comme nous aimons à le dire, une flamme miroir peut parfois être désincarnée, mais venir au plus près de la flamme incarnée pour insuffler des conseils, des trajectoires, de la force, des ressources et guider d'une certaine manière en tant que guide privilégié l'âme elle-même incarnée. Cet amour de ces flammes qui parfois sont plus
que deux, même si, pour vous, jumelle veut dire deux, vous pouvez en réalité avoir plusieurs flammes miroirs. Il n'est pas forcément, mais certaines fois, question d'un amour incarné au sens pur du mot amour, qui peut être sous forme fraternelle ou même conjugale. Une flamme jumelle au miroir ne devient pas toujours un mari ou une femme, mais un être qui nous aime, qui vous aime et vous porte dans la lumière au plus près de votre source et vous inspire de devenir réellement qui vous êtes. Voici ce que représente à nos yeux la notion de flamme jumelle dans l'expérimentation que vous pouvez en faire en tant qu'être incarné. Ces deux flammes s'allient, se conjuguent et font grandir la brillance des deux réunis pour une plus grande réalisation de soi, des deux. Merci. Merci Aline. Tu nous as permis de comprendre la complexité aussi qu'il y a derrière cette notion. Nadia, est-ce que tu as dessiné les flammes jumelles? Ouais. À quoi ça Dessiner. C'est un gros mot, dessiner. Eh bien, représenter? Je ne sais pas comment oui, dire. non, mais je rigole. Je rebondis en rigolant. Voici ce qui a émergé comme fraction énergétique, sachant que le dessin dans sa globalité sera partagé dans notre page Heart Journaling, afin d'avoir la forme énergétique que moi je nomme aura fractale. Alors, je reprends la question. Que représente la notion de flamme jumelle? Merci, merci, merci à cette belle question qui vous lie tous. Vous êtes ici et le ici, c'est toujours dans l'ici et maintenant. Quelle que soit la manière où vous vous positionnez, sachez que vous êtes toujours en lien avec qui vous êtes dans le rôle qui est juste le vôtre. Alors, cette question renvoie à cette énergie qui est la vôtre, en lien avec la flamme, la flamme, la flamme, et cette flamme, c'est la vôtre. Alors, que renferme cette notion de flamme, flamme en lien avec autre, autre dans le lien qui vous lie à vous en premier, et aux autres en second, et autre, il y a aussi d'autres liens. Alors, que renferme cette notion de lien énergétique? Un lien de cœur, d'influence, de plus que ça, de non-relation à vous-même ou aux autres? Alors sachez que cette notion est en lien avec votre belle réalité dans votre réel qui vous représente vous et uniquement vous, avec votre partie de vous qui a tout pour vous communiquer ce que vous savez réellement de tout ce que vous avez à savoir par vous-même. Et d'autres relations dans votre interaction, dans votre relation à vous-même et aussi aux autres,
il y a des liens qui sont vraiment dans ce lien d'unicité, de lien de cœur, de lien de vrai, et le vrai dans cet amour qui est en lien avec la vibration de vous et de chaque être qui se lie à vous. Que représente cette notion tant relayée dans le sens de la complémentarité, dans le sens faire un avec le lien avec l'autre ou les autres? Alors sachez que votre lien, il est déjà en lien avec vous-même et le reste ne peut être que si autre est en lien avec lui-même et le lien fait quelque chose de merveilleux, une forme d'énergie d'union qui va dans le sens de la relation de cœur, de joie, de liberté, d'harmonie et de création dans cette énergie qui ne fait que poser, que faire de belles choses. Alors, cette notion renferme beaucoup de relations. Dans votre relation à vous, ça ne vous engage que vous. Dans la relation à autrui, il y a beaucoup de paramètres qui vous échappent. Alors, que reste-t-il que la flamme qui vibre en vous et la flamme de autrui fait aussi l'affaire de autrui? Voilà ce que nous pouvons vous communiquer dans un premier temps, que le temps n'existe pas en tant que tel, car votre vibration agit toujours en vous-même et la relation aux autres est aussi en lien avec cette vibration. La vibration fait tout pour que le lien se relie et se délie si le lien n'est pas en lien avec qui vous êtes. Voilà pour cette fin, et que la fin ne peut être une fin car la vibration est éternelle. Merci infiniment et merci pour votre écoute et merci d'être qui vous êtes. Merci infiniment. Je remonte de nouveau le dessin, enfin la fraction. Merci. Comme tu l'as dit à la fin, le live sera mis en replay sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, notre page YouTube. Il y aura aussi sans doute des extraits sur notre page TikTok. Donc, n'hésitez pas à retourner sur ces réseaux sociaux pour voir le replay. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi nos vidéos, comme ça nous fait plus connaître. Ce sera une pierre deux coups. Alors, Caroline, est-ce que tu as un message à nous transmettre? Alors, déjà, j'ai un petit message, voilà. Un petit long message, mais... Alors, flamme jumelle. Connexion d'âme qui agit dans le corps par effet de résonance avec l'âme, qui se souvient avoir vécu avec l'autre une autre vie. Cette notion de flamme jumelle est quelque peu complexe, car il y a plusieurs théories, selon laquelle l'âme se serait scindée en deux et se retrouverait sur cette terre. Il y a aussi la notion de feu sacré, un feu brûlant et incandescent qui vient cueillir le cœur des deux âmes pour créer cette reconnexion. Il n'y a pas de notion d'appartenance, mais une notion de vécu. Est-ce que ce lien est fort? Oui, très fort, comme une sorte de transcendance d'amour qui embrase tout. Est-ce que ces âmes se séparent? Eh bien, ce n'est pas obligatoire, tout dépend du choix de leur âme respective. Dans cette notion de flamme jumelle, il y a la notion de connexion à son double d'âme pour unir sa force dans une seule et même unité d'être et guérir chacune leurs blessures. Chacun verra en l'autre ses chemins par le simple biais du regard, car elles verront au fond de l'âme les meurtrissures, blessures, atouts, forces et faiblesses et seront à même de conscientiser leur union de guérison pour avancer vers le chemin d'être incarné. Il arrive parfois qu'ils soient réunis pour une mission commune dans la parfaite unité du sacré et du divin pour renaître comme un phénix. Et j'ai pris quelques cartes de mon jeu que j'ai créé moi-même qui s'appelle Au cœur de l'âme.
Et alors, la première carte qui est venue, c'est amour et passion pour les flammes jumelles. La notion de pudeur, d'innocence et de modestie. La notion d'équilibre émotionnel et spirituel, la notion de on se découvre, on devient honnête avec soi-même. On remercie aussi d'être ensemble. Il y a la notion de voir son intérêt personnel, c'est-à-dire on guérit mutuellement chacun ses blessures et on retrouve ses racines, on retrouve la partie manquante de soi et qui permet cette union si spéciale entre deux êtres. Voilà pour les messages du soir sur cette question. Merci Caroline. Et Caroline, peut-être pourrais-tu mettre dans notre replay les images des cartes qui ont été utilisées pour chaque message. J'en profite, même si nous sommes en live, pour t'en faire part. Comme ça, les personnes pourront découvrir le jeu de cartes. Et effectivement, parfois, c'est intéressant d'avoir un message via les cartes. C'est même parfois plus parlant. Enfin, en tous les cas, ça ouvre vraiment pour mieux comprendre. Donc, nous avons terminé de répondre à la première question. Nous continuons le live. Nous allons sélectionner une deuxième question. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints, parce qu'il y en a quelques-unes, je rappelle le principe. Vous pouvez dès maintenant poser en commentaire une question. C'est une question qui doit vous concerner, vous, et pas une autre personne. Une question relative, pourquoi pas à l'amour, en ce post-14 février, ou ça peut être vie personnelle, santé, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi une question plus existentielle et généraliste. N'hésitez pas. Essayez d'être clair dans la formulation de votre question. Et je vous laisse maintenant l'écrire en commentaire. Alors, pendant que vous l'écrivez, je vois le retour de Corinne, donc c'est très bien. Alors, je vais l'afficher mais quelques instants et après je vais désépingler pour qu'on puisse revoir Nadia et Caroline. Alors Corinne nous dit « Merci beaucoup pour vos messages. Intéressant cette appellation de flamme miroir et la multiplicité de flammes miroir. Superbe les cartes. » Tu vois, Caroline, félicitations. Les messages sont très riches en informations. Un grand merci pour cela. Ben, merci beaucoup Corinne pour ce message. N'hésitez pas d'ailleurs à poster des avis sur notre page Facebook quand vous recevez un message ou si vous voulez juste donner votre opinion sur notre émission, vous êtes aussi les bienvenus. Là aussi, c'est pour une question de référencement, comme ça on sera plus visible sur les réseaux sociaux. Donc, je vais sélectionner une nouvelle question. Donc, si vous n'avez pas formulé de question, c'est le moment ou jamais parce que je vais en tirer une au sort. Sachez que si vous n'êtes pas choisi ce soir, nous ferons un prochain live dans un mois pile, le vendredi 17 mars à 20h30. Donc, vous pourrez aussi poser votre question en cas de déception cette fois-ci. Mais je vais dès à présent choisir une question. Alors, je vais prendre la question de Cindy, parce que Cindy, je ne crois pas qu'elle ait déjà participé. Donc, Cindy Koch ou Cor, je ne sais pas quelle est son origine. Alors, elle est née le 16 septembre 1986, c'est-à-dire qu'elle est vierge tigre, si vous voulez, en astrologie. Après ma formation, me voyez-vous travailler dans le salariat ou bien à mon compte? Merci à vous. Donc, nous allons nous concentrer sur cette question. Peut-être besoin de précision, je ne sais pas. Après ma formation de quoi? Quel Oui, type si de Cindy, formation? Je ne sais pas pourquoi. Cindy. En tous les cas, Cindy, c'est très bien d'avoir mis votre date de naissance. On la demande souvent aussi pour mieux se connecter à la Si personne. possible, hein. Pour ne pas Si se tromper de possible. personne. Oui, si possible. Si possible, sinon, pas besoin. Après, de toute façon, si vous êtes connecté sur Cindy,
vous aurez la réponse, quelle que soit sa formation. D'ailleurs, sa formation, elle répond, c'est actif projet. Donc, vous voyez, c'est pas très... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, moi je ne connais pas trop. Avec Pôle emploi, voilà, on va dire ça comme ça. Une formation avec Pôle emploi, si ça vous aide plus. D'accord. Soyez patient. Bon. Si Nadia, tu es prête, je pense que tu peux passer devant. Alors Nadia, il faut Dire si je suis prête, moi je n'ai aucune idée parce que je laisse couler. Donc je ne sais pas, je montre le dessin qui a émergé. Je n'ai aucune idée de ce qui va se dire. Voilà, chère Cindy, voici la fraction énergétique qui a émergé suite à votre question ou suite à ta question. Il y a comme une musique. Oui, ou un bouquet de quelque chose, ça va un petit peu dans... C'est ce qui, c'est ce qui. Il y a pas mal de clés de vie. Donc c'est une question de vie. Alors je reprends votre question, chère Cindy. Après ma formation par le Pôle emploi, qui se nomme Active Projet, activation de projet, Active Projet, me voyez-vous travailler dans le salariat, c'est-à-dire en tant que salarié, ou bien en tant que freelance, c'est-à-dire à mon compte, en tant qu'indépendante? Chère Cindy, votre question est en lien avec votre doute dans le lien qui n'est pas en lien avec qui vous êtes et que ça vous emmène à vous poser une telle question. Il y a dans votre énergie, et uniquement la vôtre, une forme de joie. Une joie d'être une femme qui sait ce qu'elle veut et qui sait vraiment qui elle est. Alors sachez, chers écoutants, car c'est une question qui peut concerner ceux qui doutent de la direction de leur voie à eux. Ça concerne une direction de qui vous êtes, ce que vous donnez, ce que vous réalisez, ce que vous offrez au monde. C'est une question qui renvoie à votre nature, à votre propre nature, avant toute chose, et le lien qui vous lie avec les autres, le système, la manière comment vous vous positionnez dans la vie en lien avec votre propre vibration à vous, chère Cindy, et à vous tous, chers écoutants. Si tu te places, chère Cindy, dans une forme d'activité qui te fait vibrer, qui te fait vraiment vibrer au sens de te sentir dans cette réalisation qui t'apporte de la joie, de la relation simple, en lien avec qui tu es et en lien avec ceux qui seront dans la partie, en lien avec ton
une activité en tant qu'indépendante, car cette direction de cette question emmène à ton indépendance dans l'action qui est juste la tienne. Il y a dans cette forme qui s'est présentée, que tu as observé, une forme de joie, d'harmonie, une forme de danse avec les autres. Et ta danse à toi est vraiment en lien avec une forme de relation, de reconnaître que ce qui t'anime en lien avec ta flamme, ton lien qui est vraiment le tien, apporte de la joie dans le lien du cœur, quelle que soit l'activité que tu entreprendras, que tu réaliseras, que tu offriras avant toute chose à toi-même en premier, car ça te mettra dans cette certitude que ton service est en lien avec ta propre nature. Le salariat ou la forme d'indépendance n'a pas de relation en lien avec la vie. Ce que tu te dis t'éloigne de qui tu es, les doutes aussi. Alors sache que cette formation est un point d'initiation, d'activation, de démarrage à une forme naturelle qui est juste la tienne. Alors, la réalité dans ta vie te fait montrer des choses. Alors observe-toi et observe ce qui t'entoure et active. Et l'activation n'a plus lieu car tu l'entends le message et c'est un message qui vient de toi. Alors réjouis-toi, l'action est déjà réalisée, seulement la vie te le prouvera, ta vie à toi. Alors, arrête, et l'arrêt n'est pas en lien avec ne pas faire, dans le sens ne suis pas la pensée qui te dit que peut-être je ne pourrais pas aller dans la direction d'être dans le lien avec moi-même et d'actionner une forme d'activité en lien avec ma liberté. Alors, voilà, chère Cindy, dans la réponse qui est juste la tienne, cette activité te revient et la vie te le montrera. Alors, action, agir, ne peut venir que de toi. Cette notion de te réaliser, de te reconnaître pleinement, peut venir de cette liberté, cette indépendance dans le sens de l'action juste qui viendra de toi. Alors, réjouis-toi et ce qui se fera est déjà fait et tu le feras. Merci infiniment pour la réécoute de ce message et de nouveau, je remontre le dessin. Merci, merci. Merci Nadia. Terminé. Alors Cindy, vous pouvez dès maintenant, si vous voulez, nous partager votre ressenti par rapport à la réponse formulée par Nadia. Ou alors effectivement, vous avez répondu. Un grand merci, cela me touche beaucoup. Bon bah tant mieux si Nadia a visé juste. Un autre de nos téléspectateurs qui s'appelle Anselme, a aussi participé et conseille tout simplement de lâcher prise, ce qui est une bonne façon aussi de gérer l'avenir quand on ne sait pas de quoi il est fait. Alors, je ne sais pas si Caroline ou Aline, si l'une de vous est prête. Ah, toutes les deux. Aline, tu veux commencer? C'est bon pour toi, Caro?
Donc du coup, moi, j'ai eu le message que j'ai noté aussi, du coup. Et il n'est pas fini, donc ça se peut que ça prenne la suite après en direct. Chère Cindy, cette formation est utile pour toi au sens où elle t'ouvre vers de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Il nous apparaît qu'un temps d'application concrète sera nécessaire pour trouver ta voie au-delà de la technique qui t'est enseignée. Tu apprends une certaine manière de faire, mais ton âme a des habiletés bien plus grandes que ce qui t'est enseigné. Tu as besoin de mûrir les enseignements et de les faire devenir tiens et uniques. Mais pour cela, nous te conseillons de vivre quelque temps dans le cadre et au contact du monde professionnel déjà établi. Tu peux nous demander de te guider vers l'établissement qui t'offrira les meilleures chances d'expérimenter les théories dans la pratique et de trouver ta propre manière de faire. Alors, et alors seulement, tu sentiras le moment venu de te lancer en toute autonomie. L'autonomie provient de l'habilité à avoir d'abord essuyé les plâtres, commis des erreurs et appris de ces erreurs auprès de pairs plus expérimentés. Tu auras une période de frustration peut-être avant de pouvoir t'émanciper, mais cela fait aussi partie de ton apprentissage. Donc ça, c'est ce que j'avais canalisé pendant que Nadia était en train de parler. Du coup, j'essaye de voir si je peux prendre la suite. Nous savons que ton cœur est rempli de joie et d'envie, que tu souhaites contribuer au monde de cette manière. Il n'est pas de fleurs qui poussent sans terre, ni soleil, ni eau. Chacun des éléments nécessaires à la grandeur et l'éclosion d'une fleur prennent le temps et l'espace nécessaires. Nous entendons ton impatience. Nous entendons ton souhait véritable de rentrer en action. Et nous souhaitons t'encourager dans la voie qui est la tienne avec un engrais plus que nécessaire qui s'appelle la patience et l'expérience. Nous t'offrons notre concours pour t'insuffler la sagesse d'écouter, de ressentir ce qui appartient à ton mental, ton injonction à faire, et discerner ce qui vient de ton cœur, de ton âme, ton envie et ta raison d'être, de faire. Ces deux vibrations ne vibrent pas à la même fréquence et la première te pousse à la précipitation, certainement, tandis que la deuxième t'ouvrira les opportunités, les synchronicités et les rencontres qui favoriseront le moment de l'éclosion de qui tu es vraiment. Prends soin de ta belle lumière. Enrichis-toi de ces enseignements et de ce qu'ils t'apportent à toi en premier lieu, pour ensuite en faire bénéficier autour de toi de la manière qui sera tienne et unique.
et sache ouvrir les yeux aux opportunités qui vont se présenter, d'être dans une pratique constructive et apprenante. Aussi, la réponse à ta question est peut-être auras-tu besoin de passer par un temps en entreprise avant d'être vraiment prête à te lancer par toi-même. Voilà ce que nous pouvons te dire ici et maintenant, mais tu es seul décisionnaire de ton destin, car tu détiens ton libre arbitre, et quel que soit ton choix, il sera tien et il sera le bon, pour autant que tu sois sûr de suivre la vibration de ton être, de ton cœur. Merci. Voilà. Merci beaucoup Aline pour ce long message et très intéressant. Alors Aline, c'est vrai que quand tu mets ton micro, on entend souvent un fond derrière, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un fond marin, c'est le fond, de chez Aline, voilà, tout simplement. Alors, Caroline, est-ce que tu as un message à nous Alors, transmettre et des cartes à nous montrer? je suis prête. Cindy, l'heure est venue pour vous de vous accomplir en écoutant votre cœur. Aujourd'hui, vous vous sentez libre d'être et de vibrer votre vraie nature d'être. L'impulsion que vous avez prise en activant cette formation a été incroyable, car c'est avec le cœur et l'ardeur de sens que vous vous êtes reconnu dans cette activité. Il est plus en accord avec votre vibratoire de laisser votre liberté en étant dans vos propres énergies, sans être dans un sentiment d'emprisonnement d'être un salarié. Cette notion d'aide à l'autre fait partie intégrante de votre chemin de vie et vous permet de vous sentir en légitimité d'être et en confiance. Faites confiance à votre intuitif, votre sixième sens qui est un atout et qui vous sert dans vos projets. Alors laissez-le couler pour qu'émerge le meilleur de vous. Apprenez de vos pairs afin de capter la force qui est en vous, afin de trouver votre propre protocole et votre manière de faire. Laissez l'émergence de votre cœur vous ouvrir la voie pour le meilleur. Et cette fois-ci, j'ai pris un deuxième jeu que j'ai créé moi-même qui s'appelle Au cœur de l'être. Et cette fois-ci, la première carte dit « Je suis grand, vous êtes grande par l'esprit et grand dans le cœur. Vous êtes l'abondance et laissez faire l'abondance et les cadeaux de l'univers qui vont s'offrir à vous. Vous allez gravir la montagne à petits pas pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Vous allez être la réussite qui va parcourir votre chemin. Et grâce à cela, vous êtes en train de nettoyer des blessures et des meurtrissures du passé. Voilà, très chère Cindy. Merci Caroline. Donc Cindy, si vous voulez dès maintenant, nous faire un retour, vous le pouvez. Sinon de toute façon, si vous voulez avoir du temps pour pouvoir vraiment nous dire ce que vous avez pensé de ces 3 messages, nous mettrons la vidéo en replay ce week-end et la prochaine émission aura lieu le 17 mars. Donc vous pourrez revenir sinon le 17 mars nous dire, comment a évolué votre situation et si les messages vous ont été utiles et aidants, ce que nous espérons. Juste une dernière précision, à un moment donné, donc un téléspectateur, Anselme, avait expliqué que Cindy devait lâcher prise, mais c'était une erreur de ma part, ce n'était pas à Cindy qu'il s'adressait, mais à une autre personne qui a posé une question en commentaire. Donc nous verrons si nous la choisissons
par la suite parce que vient le moment justement de la sélection de la dernière question. Donc, juste avant de choisir cette dernière question, je transmets le retour de Cindy, le premier retour. Donc, Cindy nous dit « Cela me parle beaucoup. Oui, la patience, que de jolis messages. Merci de m'apaiser, je suppose. Un grand merci à vous toutes, que de jolis messages. » Eh bien, tant mieux Cindy, nous sommes très heureuses de vous avoir aidé et de vous avoir fait plaisir. Et elle précise que vous l'avez bien cerné. Tant mieux. Alors, donc, vient le moment fatidique, roulement de tambour, où je vais sélectionner la dernière question du cercle de ce soir. Donc, si vous nous rejoignez et si vous n'avez pas posé de questions, c'est le moment de le faire en commentaire. L'interrogation peut concerner votre vie personnelle, qu'il s'agisse de votre vie privée, amoureuse, professionnelle, etc. ou une question d'ordre plus général sur le monde, l'existence philosophique, et pourquoi pas même l'actualité mondiale, même si c'est toujours des sujets assez difficiles, dirons-nous. Donc là, je vais sélectionner la question dans quelques instants. Donc si vous n'avez pas encore terminé d'écrire sur votre clavier, donc je vais rajouter quelques informations. Donc comme je l'ai dit, si jamais vous voulez avoir plus de précision ou un accompagnement plus personnalisé et plus approfondi, les channels, Aline, Nadia et Caroline proposent des séances individuelles. Donc si vous voulez réserver une séance, n'hésitez pas à le faire par email. Envoyez-nous un courriel à heartchanneling@gmail.fr. Et enfin, si jamais vous souhaitez nous encourager dans nos activités, parce que nous aimerions créer des événements un peu plus ambitieux à l'avenir, n'hésitez pas non plus à nous faire un don. C'est un échange d'énergie comme un autre, et puis ça nous aide aussi beaucoup dans nos activités pour mieux nous faire connaître. Donc, je vais vous mettre en commentaire à la fin le lien PayPal, ainsi que notre adresse email si jamais vous voulez nous joindre. Et effectivement, il y a des personnes qui nous rejoignent en dernière minute, comme Bénédicta. Bonsoir Bénédicta. Alors, donc je vais choisir une dernière question, donc dans quelques instants. Donc Bénédicta ou Anselme ou toutes les personnes qui n'ont pas posé de questions, n'hésitez pas à formuler votre question maintenant. Sinon, je vais en choisir une parmi celles qui ont déjà été formulées. Juste, Hélène, c'est heartchanneling@gmail.com. Oui, j'ai hésité quand je l'ai dit, .fr, mais effectivement. Comme quoi, mon doute avait du sens. Et nous avons aussi notre messenger, Heart Channeling. Oui, c'est vrai. Vous pouvez aussi nous adresser Plus des rapide. messages privés sur Messenger. Si vous avez Facebook, c'est effectivement plus rapide. Donc, Et vos avis donc aussi. Les avis sont les bienvenus aussi sur notre page. Les avis et les likes aussi. Sur la page les likes, oui. Et le partage aussi. Voilà, Merci Aline. Différentes manières de faire un retour énergétique parce que voilà, les choses sont bien faites en règle générale. Donc, si vous, à votre manière, vous pouvez participer, c'est très très bien. Exact. Un don de différentes manières, tout à fait. Alors, donc je vais prendre un message d'une personne qui n'a pas encore participé à nos cercles, en tous les cas qui n'a pas encore posé de questions, de Géraldine, qui demande « Comment reconnaître que j'ai rencontré une âme sœur en amour ?» Donc, comment reconnaître si j'ai rencontré une âme sœur en amour? Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre général ou si elle pense à une personne dans sa vie en particulier. Peut-être que vous pouvez le préciser, Géraldine, ça aiguillera aussi les réponses. Ah, elle pense à un homme qu'elle vient de rencontrer. D'accord. C'était un petit peu prévisible, mais nous voulions être sûrs. Ok.
Donc, en espérant que la réponse aussi apporte des clés de compréhension et de sagesse aux autres auditeurs, mais je pense que oui. En général, on ne s'adresse pas qu'aux participants. Exact. C'est des questions collectives. Donc, Aline, Nadia et Caroline se connectent. À vous, Géraldine, pour vous apporter une réponse. Hélène, tu peux t'épingler, hein. Je t'en prie, Aline. Vous entendez toujours le bruit de fond ou c'est... Oui, c'est bon? Ou c'était tout à l'heure? Non, c'est peut-être parce que Un ça petit fronde. peu, mais ça le fait aussi chez Caroline, hein. C'est pas le même bruit, mais Ouais, je moi, pense que c'est j'entends la pas, connexion. Aline. J'entends pas de bruit de fond, mais voilà. Je vais essayer de pas trop Non, mais bouger il le faut micro. attendre un petit peu et enfin, D'accord. mais c'est pas grave. On t'entend bien. Chère Géraldine, il est parfois trompeur de vouloir nommer âme sœur une âme avec laquelle vous avez un chemin à faire. Aucune rencontre n'est fortuite. Il y a des choix d'âme pour vivre des expériences amoureuses ou amicales ou même professionnelles qui sont du ressort de l'expérience à vivre pour l'apprentissage de l'âme incarnée. Comment peux-tu reconnaître une âme sœur? Il serait faux de te dire que tu peux immédiatement reconnaître la différence entre un coup de cœur et une âme sœur. Comment t'expliquer dans des mots simples une chose si profonde et intense que la rencontre de l'âme sœur? Une âme sœur est une âme qui va te permettre de grandir dans qui tu es sur une période plus ou moins longue et faciliter le passage à une vibration plus forte de ton cœur pour élever la présence divine en toi et ton rayonnement d'âme
incarné. Ceci ne s'identifie pas dans l'instant de la rencontre. La rencontre est faite d'une connexion de cœur à cœur et, dans une certaine mesure, d'âme à âme, indépendamment si l'âme en face de toi est ou non ton âme sœur. L'âme sœur est celle qui se révèle au fil de l'eau dans sa capacité à grandir avec toi, en toi et pour elle-même. Les deux âmes grandissent côte à côte et se nourrissent de l'expérience du couple pour ne former qu'un dans l'énergie, même si une âme sœur peut également être dans un couple qui rencontre aussi des difficultés matérielles. La théorie humaine voudrait que la rencontre de l'âme sœur soit simple, belle, fantastique, comme un conte de fées. Mais les âmes ont choisi de venir expérimenter la dualité de la matière. Et lorsque deux âmes sœurs s'unissent dans la matière, elles vivent elles-mêmes la dualité individuelle et la dualité du couple pour grandir ensemble. Il nous semble que tu mets derrière la notion d'âme sœur une envie d'une histoire belle, simple et durable. Il n'en est pas toujours ainsi, même pour les âmes qui s'unissent pour le meilleur, car elles traversent ensemble des tempêtes qui les font se trouver encore plus profondément et sincèrement dans l'unité de l'être et de la source. Ceci se développe dans la vie du couple au fur et à mesure. Voici ce que nous pouvons t'en dire pour l'instant. Merci. Vaste sujet, hein. J'ai senti qu'il y avait... Oui, tu as conclu par pour l'instant, donc peut-être un chapitre 2 le mois prochain, nous verrons. Voilà, je suis désolée, là ils avaient plein de trucs à dire, mais le temps est imparti, donc Ça nécessite une conférence, Aline. j'ai l'impression, ouais. C'était assez vaste, ça partait vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que c'était compréhensible en tout cas, et puis les autres canalisations vont compléter le message. De toute façon, les messages sont à réécouter. Hein. La première écoute, c'est pas toujours évident. Je prends, ouais. Chère Géraldine et chère
chers écoutants, ceux qui se posent la même question, car c'est une question générale. Voilà la fraction qui a émergé suite à cette question d'incertitude. La fraction, elle est belle, elle est vraiment belle. Maintenant, voir la forme globale. C'est comme une fleur de vie, hein. Magnifique. Alors, je reprends la question, chère Géraldine, cher écoutant. Comment reconnaître, et là, en lien avec Géraldine, que l'homme que je viens de rencontrer, en reprenant exactement ce que tu as noté, sans connaître la notion dans le temps, est bien une âme sœur, dans le sens du lien de cœur. Chère de vous tous, chère Géraldine, sachez que cette question ne vous remet pas à vous, car vous vous interrogez sur cette notion de lien d'amour entre vous et votre lien à une autre relation, à des êtres de relation, à des êtres de relation, ceux qui sont en lien avec eux-mêmes. Elle est là la question. La question renvoie, êtes-vous en lien avec vous-même et êtes-vous en lien avec des êtres qui sont en lien avec eux-mêmes? Car c'est le lien d'être qui prime dans cette question. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est votre propre vibration. Cherchez-vous votre flamme, votre essence, votre vibration chez les autres? Ou cherchez-vous où vous vous cherchez à vous rencontrer en premier avant de rencontrer autrui? Cette question renvoie toujours à soi. Lorsque vous êtes en lien avec vous-même, la rencontre avec l'autre devient une évidence, car le lien se fait dans une nature d'être. Être en lien avec soi, c'est ne pas être dans le lien des doutes, de la confusion ou des peurs. Si cette question se pose, et elle n'est pas uniquement pour Géraldine, si vous ressentez le besoin d'être en lien avec homme-femme, autrui, et que vous n'êtes pas en lien avec vous-même, sachez que les relations peuvent être conflictuelles. La complication, le conflit réside uniquement, et pas uniquement, car il y a d'autres liens qui interagissent entre vous et l'être, l'individu. Il y a aussi le lien qui vous lie. Il y a beaucoup de choses qui interviennent et c'est vraiment une question à développer en détail et qui nécessite réellement une conférence afin que vous ayez par situation tout ce qui intervient dans les liens de couple qui font beaucoup pour ne pas que le lien soit dans le lien ou que le lien se dénoue et que d'autres choses interviennent. Revenons à cette question dans l'amour et le cœur et le lien de qui vous êtes, et chère Géraldine, dans l'être que tu es, la beauté qui est tienne, cet homme, cet être, est en lien avec qui il est. Et si tu te poses cette question, si dans cette question tu ne ressens pas une forme d'évidence, c'est que il y a quelque chose, mais la chose n'est pas la vôtre, ni à toi, ni à l'être que tu rencontres, que tu as rencontré, et qui est juste ce qu'il est, et tu es ce que tu es. La réponse ne peut être communiquée, car la réponse nécessite un lien direct à soi, et que tout le reste se place, et la vie est ainsi. La vie est simple, la vie est joie, la vie est légère, la vie est amour, la vie est vibration, et nous sommes
et nous nous incluons tous ensemble des êtres vibratoires qui vibrent l'harmonie et les relations harmonieuses et dans le sens du sein, dans le sein, ce qui donne des formes simples, des formes de joie et des formes de complétude et des formes de création dans ce que nous sommes ici sur cette terre afin d'aller juste vers la paix en soi avant toute chose et dans les relations conflictuelles, la paix n'est pas instaurée, elle n'est pas, or que les êtres, c'est des êtres de paix. Alors, la direction est ailleurs. Elle n'est pas dans le conflit en tant que tel, dans ce lien à vous en premier, et l'amour ne se pose pas, car vous êtes amour et nous sommes tous amour. Merci pour cette question. La réponse peut ne pas être satisfaisante, bien évidemment, mais ça renvoie à ce lien, le lien en ce qui concerne les relations avec ce que vous êtes en premier, le reste n'est que détail. Merci infiniment pour la réécoute et merci de vous reconnaître que votre lien à vous-même est la base. Merci infiniment. Je renvoie de nouveau la question. Je renvoie de nouveau la question, oui, le dessin. Ouais. Il y a quand même beauté. Terminé. Merci Nadia. Effectivement, moi, la réponse m'a un petit peu perdue, mais il va être bon de réécouter le replay pour comprendre où tu voulais en venir. Et puis en plus, de mon côté, il y a des problèmes de connexion Internet, donc j'ai eu un peu de mal à suivre au début. Ouais, excuse-moi, ce n'est pas moi, c'est l'information qui a Oui, coulé. l'information. Donc, Oui. il n'y a pas de réflexion, je laisse couler, voilà. D'accord. Donc, je Moi, je responsabilise réécoute. l'information. Ouais. Non, mais c'est important pour ceux qui Ouais. écoutent. Ce n'est pas, voilà, bref, je laisse couler. À réécouter, bien entendu, c'est certain. Oui. Et donc, Anselme a participé aussi. Enfin, il donne son opinion. Il explique que la connexion en soi prime sur la connexion apaisée à l'autre. Voilà. Alors, Caroline, est-ce que tu as eu le temps d'écrire une réponse? Est-ce une âme sœur? Elle est bien là, ma réponse. Très chère Géraldine, vous avez une vibrance de cœur qui va au-delà du mental et qui vous permet, tel un radar fulgurant, de reconnaître le vrai de la sincérité fidèle et éternelle dans la jouissance d'un cœur qui bat, ou la fausseté de l'éphémère dans cette notion d'âme sœur. Il y a la notion de reconnexion, mais pas aussi intense qu'une flamme jumelle. Une vibrance d'âme correspond à une âme sœur. Nous ne saurons vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que chaque personne sur le chemin vient apporter son pilier de guérison pour se sentir plus fort et plus endurant et plus léger. Il n'est pas aisé de reconnaître les différents types d'amour, mais il est nécessaire de les laisser vibrer dans votre cœur, corps, âme et esprit. Une âme sœur va vous permettre d'évoluer et de grandir dans votre intériorité d'âme, d'enfant intérieur et de rayonnance d'être. Cette notion de vibrance est progressive comme un toucher d'âme qui vient cueillir l'autre dans son entièreté d'être, sans jugement, mais dans le compromis de ce qui est juste et bon pour faire avancer l'autre et l'amener vers une éternité supérieure en vibratoire et l'amener à connecter le divin. Alors, vous vous dites, quelle différence entre âme sœur et flamme jumelle? Eh bien, la notion de vibration, soit pour se reconnecter à son soi profond et grandir, et revoir l'unité d'âme se retrouver, telle la flamme jumelle, ou âme sœur se retrouver dans l'être de chair profond par la multidimensionnalité des champs des possibles pour grandir aussi et se nourrir dans la continuité de ce qui s'est passé lors de vies passées.
Et dans la notion, donc, avec mes cartes, il y a la certitude du fondement de votre être. Ça, c'est la première réponse que nous pourrions apporter, moi et mes guides, à vous-même. Ensuite, on vous parle d'harmoniser vos corps pour voguer loin, vous hydrater le corps, et aussi de vous dire que la notion d'âme sœur, c'est le désir et le romantisme. Voilà pour vous les messages de ce soir concernant la notion d'âme sœur. Merci Caroline. Et donc je le rappelle, Caroline mettra aussi sur nos pages Facebook et ailleurs les images des cartes utilisées ce soir. Donc nous arrivons à la fin. Il y a une autre participante, Bénédicta, qui a donné sa définition de l'âme sœur. Quand on sait si c'est le bon, on est juste nous-mêmes avec l'authenticité. Voilà, parfois il faut moins se poser de questions. Alors, est-ce que c'est le bon, veut dire que c'est l'âme sœur? Je ne sais pas non plus, peut-être. On peut aussi débattre de ce sujet. En fait, quand les messages, c'est la connexion à soi qui prime. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Quand on n'est pas connecté à soi, les relations sont conflictuelles. Ça, c'est clair. Oui, parce que voilà, il y a beaucoup d'interprétations. Voilà. C'est simple et compliqué à la fois. Voilà. C'est un travail personnel. Voilà, vous cherchez ailleurs et voilà. Bref, j'ai rien dit. À réécouter les messages. Voilà, Aline aussi, voilà. Et donc Géraldine nous remercie et elle est dans une profonde gratitude. Donc écoutez Géraldine, n'hésitez pas à revenir le mois prochain, donc le 17 mars, pour nous dire si c'était bel et bien une âme sœur et si vous le savez à présent ou pas, peut-être, hein, on ne sait pas. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce 15e cercle Heart Channeling. Je vous poste en commentaire donc les liens pour nous contacter, les liens vers nos replays. Je vous dis donc à bientôt, au mois prochain. Et je laisse la parole à Aline, Caroline et Nadia si elles veulent conclure. Ou sinon, je quitte l'antenne. Un grand merci à tout le monde. Merci aussi aux nouvelles personnes qui arrivent. Nous, ça nous fait toujours plaisir de voir de nouveaux noms, de voir de nouvelles questions. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous pensez que ça peut aider des personnes ou même que le fait même d'écouter la vibration, etc., ça peut apporter, faites-en profiter tout le monde puisque vous voyez, c'est en direct, c'est gratuit. Donc, le plus vous en parlerez et le mieux ce sera. En tout cas, c'est notre objectif à nous. Et nous, on fait ça vraiment pour que ça puisse servir le plus possible. Merci beaucoup. Et moi, je remets encore l'accent sur réécouter les messages. Et si possible, de nous faire d'écrire un avis à chaud, plutôt à froid, à chaud, voilà. Et ça nous fera un plaisir. Voilà, exactement. À chaud, c'est maintenant, et à froid, après la réécoute. Pas une seule, mais ça nécessite quelques réécoutes à votre rythme. Voilà. C'est même très, très important afin de saisir les messages. Merci infiniment. Très bien. Juste un petit mot pour Marjolaine qui dit « J'arrive trop tard ». Donc Marjolaine, rendez-vous dans un mois, le 17 mars à 20h30. Il y aura un nouveau live. Voilà, merci à toutes. Ou nous contacter, hein. Voilà. Si vous voulez plus approfondir les questions, voilà, avec l'une d'entre nous, n'hésitez pas. Et merci à toutes celles qui sont venues depuis le début et à toutes celles qui nous ont fait déjà des dons, parce que ça va nous aider à faire grandir notre projet. Voilà, pour encore plus être en capacité de vous donner des messages justes et aidants pour vous et pour les autres. On partage, on n'hésite pas, parce que ce qui résonne pour vous peut résonner pour quelqu'un d'autre. Et du coup, la vibrance, ici, c'est vibrance du cœur. Donc, on partage. Merci infiniment et merci pour toutes les questions qui sont en lien. Flamme jumelle, âme sœur. Et oui, c'était le mois de l'amour. C'était en lien, ouais. Et même pour l'emploi, hein, enfin voilà, se positionner dans la vie, c'est un positionnement, hein, c'est dans la vie. Toujours revenir à soi. Sur ce, nous allons vous libérer.
Bonne soirée à vous, bon week-end et au mois prochain.